qui n'a rien à voir avec la création adamique. Donc une nouvelle création, une création mais extraordinaire que Dieu, qui a toujours été dans le cœur de Dieu, le rêve de Dieu, et qui est maintenant venu à l'existence au travers de la résurrection de Christ. Donc on dit que Christ est le premier-né dans les morts. Donc le premier-né en grec aussi c'est prototokos, qui a donné en français le prototype, c'est-à-dire le modèle. Lorsque des marques, par exemple, des marques de voitures font sortir une nouvelle voiture, un nouveau modèle, il y a d'abord un prototype qu'on présente. Le prototype, c'est-à-dire toutes les voitures qui seront fabriquées après seront pareilles à cette voiture que vous voyez. Donc comme Christ est le prototype, c'est-à-dire nous sommes à l'image de Christ en tout point. C'est pourquoi 1 Jean 4, 17 dit, tel que Christ est, tel que nous le sommes sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il faudrait que vous ayez cette compréhension des choses, cette révélation des choses. Vous savez, Osée pouvait dire dans son chapitre 4, verset 6, dont je suis d'accord avec lui, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque La connaissance. Donc le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance. L'ignorance est une plaie. L'ignorance est une plateforme sur laquelle le diable se base pour te manipuler et pour te troubler. C'est pourquoi la connaissance est importante dans la nouvelle alliance. Paul pouvait dire, je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle de Dieu, mais sans intelligence. Le mot intelligence ici en grec c'est quoi? C'est épignosis. Épignosis qui veut dire la compréhension ou la connaissance juste, précise, pleine, parfaite. Donc il ne faudrait pas que tu aies une connaissance erronée. Tu peux avoir une connaissance, mais cette connaissance peut être erronée. Vous comprenez? Tu peux avoir une certaine connaissance en mathématiques. Mais si on te dit 1 plus 1 tu dis égal à 3, cette connaissance que tu as est une connaissance erronée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si on te dit que non, tu dis non, je connais la pi, la valeur pi, on te dit c'est quoi la valeur pi? Tu dis non, la valeur pi c'est 3,20. Cette connaissance c'est quoi? Elle est erronée. Elle est fausse. Parce que la valeur pi c'est 3,14. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faut que tu aies une connaissance, mais une connaissance qui est juste, qui est correcte, qui est précise. Donc la connaissance que nous devons avoir, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance du Père, la connaissance de son caractère. Mieux tu comprends le caractère de ton Père, mieux tu vas marcher dans la connaissance et mieux tu vas jouir de ton héritage en Christ. Tout à l'heure on a chanté quoi? Je sais qui je suis. Le mot important ici c'est le verbe savoir. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ, ce que Christ a accompli pour toi? Il faut avoir cette connaissance-là. Cette connaissance est importante. C'est pourquoi on dit dans le milieu pédagogique que la connaissance n'a pas de prix. Il faut investir dans la connaissance. Il faut investir dans l'instruction. L'instruction est importante. L'éducation est importante. Plus tu vas donner la connaissance aux gens, mieux les gens se porteront. La connaissance est donc importante, primordiale dans le corps de Christ. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas marcher en dessous ou en deçà de ton identité en Christ. En dessous, en deçà de ton héritage en Christ. Regardez, lorsque le fils prodigue est allé dilapider tous ses biens, lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, je sais que je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, je veux être ton serviteur. Donc il est venu dans la mentalité d'être un serviteur. Mais qu'est-ce que son père lui a dit? Non, tu seras toujours et tu es mon fils. Donc il venait dans une mentalité de serviteur alors que son père le voyait toujours dans la mentalité de fils. Donc il voulait marcher en dessous de son identité vis-à-vis de son papa. Donc si on n'a pas la connaissance, on va marcher en deçà de ce que Dieu a prévu pour nous. Ne dis pas amen pour ça. Parce que c'est négatif. Il ne faut pas qu'on soit des bénis amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important de comprendre ton identité en Christ, de comprendre les avantages liés à l'œuvre de Christ, à sa mort et à sa résurrection. Quand tu comprends ce que Christ, au travers de sa résurrection, a produit pour toi, il te faut marcher la tête haute, avec fierté. Il ne faut pas te laisser troubler, il ne faut pas te laisser avoir par les circonstances de la vie.
C'est toi qui dois marcher au-dessus des circonstances de la vie. Là, tu dis Amen. Amen. C'est important de réaliser cela. Donc, la connaissance dans le domaine chrétien est très importante. Donc, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et comment ça se passe, le renouvellement de l'intelligence? C'est aussi par le canal de l'enseignement. Il faut que tu sois un enfant de Dieu, un chrétien qui aime les enseignements, qui prend note des enseignements, qui va méditer ensuite les Écritures pour voir si ce qu'on lui a dit est en conformité avec les Écritures. Et que cette connaissance que tu as, qu'elle devienne une révélation dans ton cœur. Il ne faudrait pas que ce soit seulement une connaissance mentale, une connaissance intellectuelle. Il faut que ce soit une connaissance qui descend de la tête jusqu'au cœur. Ce que l'Esprit de Dieu m'a dit un jour lorsque je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, si ce que tu dis est le fruit de ta tête, ça va toucher seulement la tête des gens. Je reprends. Si ce que tu dis est seulement le fruit de ton intellect, ça va seulement toucher l'intellect des gens. Mais si ce que tu dis est le fruit de ton cœur, ça va toucher le cœur des gens. C'est pourquoi avant de dire quelque chose, je me rassure que cela passe d'abord dans mon cœur. C'est-à-dire que cela devienne d'abord une révélation pour moi. Que ce soit une révélation. Afin que ça passe par mon cœur et que ça touche votre cœur. Gloire à Dieu. Donc il faudrait que tu fasses passer la connaissance que tu as de ton intellect jusqu'à ton cœur, jusqu'à ton esprit, afin que cela puisse affecter, impacter l'esprit des autres. Dis Amen. Amen. Donc nous sommes toujours dans le sujet du pardon des péchés. Et tu sais que Christ est mort pour tes péchés. Et Dieu t'a pardonné tous tes péchés passés, présents, futurs. Gloire à Dieu. Une fois, il y avait une femme qui discutait avec un homme de Dieu. Et dans la discussion, ils ont abordé un sujet. Et la femme a dit à l'homme de Dieu, pasteur, plusieurs fois j'ai essayé d'avoir un enfant et je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas pu avoir des enfants. Mais finalement, je me rends compte que je comprends pourquoi je n'ai pas eu des enfants. Et l'homme de Dieu lui a demandé pourquoi. Il a dit non, en fait, avant de venir à Christ, j'ai fait beaucoup d'IVG. J'ai fait beaucoup de curettage. Et je pense que c'est la conséquence des choses que j'ai faites qui fait que Dieu me punit par rapport à cela. Donc je paye le prix de mes péchés d'avant. Donc je sais que Dieu est en train de me punir à cause des actes mauvais que j'ai posés dans le passé. Ce qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas enfanter. Et l'homme de Dieu donc va lui donner un enseignement. L'homme de Dieu va lui dire, la Bible déclare dans la nouvelle alliance que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Donc Dieu ne peut pas se souvenir de tes péchés et en même temps te punir pour ces péchés dont tu ne peux plus se souvenir. Ça n'a pas de logique spirituelle. Donc l'homme de Dieu lui a fait comprendre que au travers de la mort et de la résurrection de Christ, la vie de Christ ou l'œuvre de Christ a effacé tes péchés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc l'œuvre de Christ a ôté ton péché. Donc cela ne vient pas de Dieu. Cette compréhension, cette conception, ou cette conception dont tu es arrivé. La femme a dit, ah bon? Et après cela, l'homme de Dieu lui a encore bien expliqué les choses et ils ont prié ensemble. Quelques mois après, la femme appelle l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, je suis enceinte. La conscience que la femme avait avant que l'homme de Dieu lui donne l'enseignement, c'est ce qu'on appelle la conscience du péché. La conscience du péché, c'est la culpabilité, la condamnation que tu as, la culpabilité que tu as par rapport à des péchés que tu as faits. Et tu te dis que comme tu as péché ainsi, ton Père est déçu de toi. Dieu est déçu de toi et par conséquent, Dieu cherchera toute occasion nécessaire pour pouvoir te punir pour ces péchés-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est quelque chose de subtil. Tôt ou tard, un enfant de Dieu sera confronté à cette conscience du péché. L'ennemi viendra avec cette culpabilité en toi pour ne pas que tu puisses jouir de ton héritage en Christ. C'est pourquoi il faut faire très attention à l'enseignement qu'on te donne, afin que cet enseignement puisse te servir et que tu puisses marcher dans l'épanouissement pour lequel Dieu t'a appelé. C'est très important. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, qu'est-ce qui va se passer?
La Bible déclare qu'une fois, ils ont rencontré une femme. Ils ont pris en flagrant délit d'adultère. La femme adultère que vous connaissez. Et la Bible déclare que les Juifs pharisiens vont venir la présenter à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? On a trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse dit quoi? Qu'elle doit être quoi? Lapidée. Okay. Elle doit être lapidée à mort. Il faut préciser cela. Elle doit être lapidée à mort. Jésus va leur dire que celui qui est sans péché lance le premier la pierre. Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais péché. On dira une fois. Que celui qui est sans péché soit le premier à lancer la pierre. Et la Bible déclare que du plus grand jusqu'au plus petit, on n'a pas dit du plus petit au plus grand, mais du plus grand jusqu'au plus petit, et tous ont laissé leurs pieds et ils sont partis. Jésus va dire à la femme, mais où sont les gens qui t'accusaient? Je ne sais pas, Seigneur. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Les hommes, quand ils sont venus, Jésus donc va dire, où sont les gens qui t'accusaient? Mais moi, je ne te condamne pas. Il y a des gens qui accusent, mais il y a une seule personne qui condamne. Le diable n'a aucun pouvoir de te condamner. Alléluia. Jamais de la vie. Amen. Le diable n'a pas cette autorisation légale de pouvoir te condamner. Le diable, la seule chose qu'il sait faire, c'est de quoi? C'est de t'accuser. C'est la seule chose qu'il sait faire. La Bible déclare dans Apocalypse 12, on va voir ça d'abord. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc le diable, ce qu'il fait, c'est de t'accuser jour et nuit. C'est un accusateur. Ce n'est pas celui qui condamne, mais c'est celui qui accuse. On voit encore dans Zacharie chapitre 3. J'ai donné comme plus biblique en cette semaine. Écoutez, Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan qui se tenait à sa droite pour faire quoi? Pour l'accuser. Donc le rôle de l'ennemi, c'est de t'accuser. Vous comprenez? Donc lui, son ministère, on va dire ça comme ça, c'est le ministère d'accusation. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un tribunal, dans une cour de justice, il y a un accusé. Il y a son avocat. Il y a l'accusation. Et il y a le juge. Vous comprenez? L'accusation, c'est à cause de lui que tu es dans le tribunal. En guillemets, c'est celui qui porte plainte contre toi, qui te charge d'une faute. Ton avocat est chargé de pouvoir te défendre. Maintenant, le juge, c'est celui qui juge. C'est celui qui prononce la sentence. C'est celui qui tranche. C'est celui qui décide. Donc, lorsqu'on te dit que tu es envoyé en jugement, cela ne veut pas dire forcément que tu seras condamné. Alléluia. Amen. Aller en jugement ne veut pas dire que tu seras condamné. Aller en jugement, tu peux être condamné comme tu peux être acquitté. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'accusation, c'est le diable. Le diable t'accuse, te charge d'une faute. Et par conséquent, l'accusateur, c'est celui qui dit, comme tu as commis une faute, donc tu mérites une punition. Tu mérites une pénalité. Tu comprends? Donc la conscience du péché te fait croire que le diable, en t'amenant l'accusation, te dit donc, comme tu as fait ça, donc tu dois subir, être saisi par le jugement de Dieu, par la condamnation de Dieu. Vous comprenez? Donc le diable ne peut pas te punir, mais le diable t'accuse pour que tu aies la conscience du péché comme Job, afin de recevoir la punition. Afin de lui donner accès pour qu'il puisse te frapper, te condamner.
Mais lui-même n'a pas le pouvoir de condamner. Amen. Je dis toujours aux gens que si le diable avait ce pouvoir qu'on lui donne, la terre sera exterminée. Exactement. On dit quelqu'un, lui, son ministère, c'est pour voler, égorger, détruire. Vous pensez que s'il a l'occasion de le faire, de tuer toute la planète, il n'allait pas le faire? C'est parce qu'il n'a pas le pouvoir. Il te fait croire qu'il a le pouvoir. C'est quoi la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant? On dit il est comme. On a appris à l'école comme, ça veut dire quoi? Comparaison. C'est une comparaison. Il est comme un lion rugissant. On appelle le diable est un lion rugissant. Il est comme un lion rugissant. Il peut paraître comme. Non, rugissant, pourquoi? Lorsqu'on dit, quand tu regardes un peu National Geographic, lorsqu'un lion est en train de poursuivre sa proie et que sa proie semble lui échapper, le lion commence à rugir. Le rugissement du lion fait peur. Je ne suis pas un lion pour rugir, mais imaginez, le rugissement du lion fait peur. Donc on dit le lion, au travers de son rugissement, essaie de paralyser sa proie. Donc la Bible déclare que la couleur du roi est comme un rugissement du lion. Donc il te fait croire que Dieu est en colère contre toi. Donc par conséquent, tu mérites la punition. Donc c'est pourquoi on dit aux chrétiens qu'on va subir, nous, en tant que chrétiens, le jugement du tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens 10. On dit, on sera jugé par le jugement du tribunal de Christ. Cela ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Amen. Le tribunal de Christ, le tribunal Béma en grec, ça veut dire que c'est là où tu vas recevoir tes récompenses. Amen. Donc quand on dit on va te juger, ne pense pas forcément à quelque chose de péjoratif. On dit on va juger les anges. Les anges qui sont à notre service. Dites-moi, c'est pourquoi je vous ai dit le dimanche dernier que c'est pourquoi on ne cherche pas à voir quelle est la couleur des anges. Comment les anges s'habillent. Parce que ce sont des serviteurs. Tu vas les juger. Comme il a été ton serviteur, tu vas dire s'il a bien fait son travail ou pas. C'est toi qui es au-dessus de lui. Et si vous comprenez. Donc le diable, lui, son ministère, c'est d'accuser. La seule personne qui peut condamner, qui peut prononcer le jugement, c'est Dieu. Ce n'est pas contre le diable que tu as péché, c'est contre Dieu que tu as péché. Yes. Le diable n'a aucun pouvoir légal. Amen. Il se fait passer pour ce qui n'est pas. Au point où on parle encore de lui. Ce qui m'énerve. Je ne sais même pas pourquoi commencer à parler de lui. Il veut être le centre d'intérêt de tout. On dit c'est un orgueilleux. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut qu'on parle toujours de lui. Donc lui, son ministère, c'est d'accuser, c'est de t'accuser, c'est de t'accuser. Donc il n'a pas le pouvoir de te condamner, mais il a le pouvoir de pouvoir t'accuser. Donc ce qui va te permettre de résister à l'accusation, c'est quoi? C'est ta compréhension, ta connaissance, ta révélation de ton identité en Christ, de ce que Christ a accompli pour toi. Donc la sœur en question, qui a dit que comme j'ai fait des IVG avant, donc par conséquent, Dieu me punit pour ne pas que j'ai des enfants. Lorsqu'elle a eu l'enseignement, lorsqu'elle a eu la compréhension, sa conscience du péché elle a été libérée de cette conscience du péché. Et elle a reçu ce que Dieu avait prévu pour elle en Christ. Lorsque je vous ai enseigné la prière, je vous ai dit que ce n'est pas que Dieu n'a pas encore donné. Dieu nous a déjà donné toutes choses en Christ. Amen. La Bible déclare que toutes les promesses de Dieu sont quoi? Sont oui et amen en Jésus-Christ. Maintenant, la chose, c'est de pouvoir recevoir ce que Dieu nous a déjà donné en Christ. Et le mot recevoir en grec, c'est quoi? C'est lambano. Lambano, c'est saisir. Amen. Donc, l'enfantement en Dieu était déjà là pour être disponible pour être en Christ. Non, à cause de sa conscience du péché, elle ne pouvait pas recevoir, elle ne pouvait pas se saisir de cela. Mais maintenant qu'elle a compris cela, qu'elle a été délivrée de la conscience du péché, de la culpabilité qui va être, maintenant elle a reçu, elle a saisi son enfantement. Dit Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je vous enseigne qu'il faut que vous ayez la conscience, comme on a chanté tout à l'heure, la conscience de la faveur de Dieu. Amen. Sois conscient que tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Il faut que tu sois
tu sois rempli de cette révélation, au point même où les circonstances de la vie sont contraires à cette conviction que tu as. Tu restes toujours ferme. La Bible déclare que celui qui a bâti sur le roc et celui qui a bâti sur le sable, les deux vont recevoir les mêmes choses. Les mêmes choses qu'ils vont recevoir, c'est quoi? Le vent, la tempête. On dit le vent et la tempête vont souffler sur quoi? Sur les deux maisons. Que tu aies bâti sur le sable ou que tu aies bâti sur le roc, tu vas recevoir quand même les tempêtes. Sur les circonstances de la vie, c'est les événements de la vie. Mais on dit celui qui est bâti sur le roc, lui, il fait quoi? Il est inébranlable. Parce que tu as une révélation telle que peu importe les circonstances de la vie, ça ne peut pas te faire vaciller. Tu restes ferme. Tu restes ferme. Peu importe ce qui arrive, tu sais que ton Père est le maître des temps et des circonstances. Il a dit, si vous les hommes méchants que vous êtes, si vos enfants vous demandent du poisson, est-ce que vous allez donner du serpent? Non. Si vous demandez du pain, est-ce que vous allez donner des cailloux? Non. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, comment ne vous donnera-t-il pas les bonnes choses que vous lui demandez? Amen. Donc Dieu vous a déjà donné toutes les bonnes choses en Christ. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est pourquoi c'est important de comprendre l'œuvre que Christ a accomplie pour toi, sa profondeur, ses avantages, afin de pouvoir jouir de cela. C'est la connaissance, la révélation qu'il te faut. Il faut que tu sois établi dans la justice. Gloire à Dieu. Donc le diable vient que pour t'accuser. Il vient pour t'accuser. Regarde ce que tu as fait. Tu te dis, tu es chrétien, regarde ce que tu as fait. Et comme tu as fait ça par conséquent, tu dois recevoir la punition de Dieu. Tu dois recevoir la pénalité de ce que tu as fait. Parce que ce n'est pas bien. Dieu est fâché contre toi. Dieu est en colère contre toi. Une fois, on est dans une assemblée, les gens étaient en train de prier. Et quelqu'un a commencé à prophétiser, saisi par l'esprit. Ainsi par l'Éternel. Mes enfants, je vois tous vos péchés que je fais. Je suis en colère contre vous. Je suis fâché contre vous. Je suis en colère. Vous n'êtes pas digne d'être appelés mes enfants. D'ailleurs même, je suis tellement fâché contre vous que je m'en vais. Je m'en vais. Au revoir mes enfants. Au revoir. Et les gens ont saisi les pieds de la personne qui prophétise. Non, Dieu pardon, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir, Seigneur, il ne faut pas partir. Non, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Je m'en vais. Je m'en vais. Vous comprenez? Quand tu n'as pas la révélation de l'œuvre que Christ a accomplie pour toi, des réalités de la nouvelle alliance, ce genre de prophétie peut t'affecter. Vous comprenez? Ça peut t'affecter. Donc Dieu n'est plus avec moi. Donc Dieu est fâché contre moi. Donc Dieu est en colère contre moi. Regardez, on va lire un texte qui me vient à l'esprit. Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu veut te délivrer de cela, te libérer de cela. On va lire verset 1 au verset 2. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1, verset 2. Voilà, vous pouvez lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Vous avez bien lu tous les mots, toutes les phrases, non? Ok. On va maintenant dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4. C'est le Seigneur Jésus maintenant qui va prendre cette portion des Écritures. Regardez le verset 16. Après, je vais le laisser lire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Maintenant, vous pouvez lire verset 18. Lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 18. Le Seigneur
et sur moi parce qu'il m'a consacré par action pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Maintenant, écoutez bien le verset 20. Vas-y. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Amen. Donc on dit, après avoir lu cette portion des Écritures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé le livre. Il s'est arrêté. Lorsqu'on repart dans Isaïe 61, vous avez gardé votre main là-bas. Regardez ce que Isaïe 61 dit. Regardez le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc pour publier une année de grâce et ensuite pour quoi? Un jour de vengeance. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait ici? Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur, verset 20. Ensuite il roula le livre. Il s'arrêta. Alléluia. Je n'ai pas pensé à ça. Et c'est vous comprenez ce que je suis en train de dire. En fait, le problème du chrétien, c'est qu'il ne sait pas encore que avant, la Bible n'avait pas de chapitre et de versets. C'est les hommes, Dieu les bénisse, qui ont mis les chapitres et les versets pour qu'on puisse facilement se repérer dans la Bible, dans les Écritures. Parce que tout était en bloc. C'est ça. Vous comprenez? Donc quand on dit un verset, le verset, ce n'est pas forcément toute la phrase qui est contenue dans le verset. Ici, on a vu que dans le chapitre 61 de Ésaïe, dans le verset 2, il y a jusqu'à un jour de vengeance. Mais quand Jésus il a lu le verset, la partie, et où ils ont dit une année de vengeance, il a fermé le livre. C'est-à-dire, le moment où l'année de vengeance doit se manifester n'est pas encore arrivé. Donc Jésus a fermé la Bible. Là où Jésus a fermé la Bible, toi il faut fermer la Bible là-bas. Amen. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce en grec ou en hébreu, c'est-à-dire une période de grâce. Donc nous sommes dans la période de grâce. Alléluia. Pourquoi tu es dans la période de grâce? Parce que Christ est mort. Parce que Christ a été enseveli. Parce que Christ est ressuscité pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il a subi le jugement de Dieu pour toi. Il a subi la punition de Dieu pour tes péchés pour toi. Amen. Donc on n'est pas encore dans la période de vengeance. On n'est pas encore dans la période de colère. Donc Dieu ne peut pas être en colère contre toi là où Jésus a fermé le livre. La colère de Dieu n'est pas pour maintenant, en guillemets. En tout cas. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas encore dans la période de vengeance. On est maintenant dans la période de grâce. À cause de ce que Christ a accompli pour toi. Donc souvent l'ennemi peut utiliser les versets contre toi. Il est écrit. Faut lui dire, il est aussi écrit. C'est pas lui seul qui connaît les Écritures. Toi aussi tu connais les Écritures. Toi tu as le Saint-Esprit. Toi tu as la révélation. Donc en d'autres termes, merci Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est comme si l'Esprit de Dieu te dit. L'ennemi vient vers toi comme un élève. Il veut que tu l'enseignes. Alléluia. Il ne connaît pas. Il dit, ah, la Bible dit ça. Tu dis, ok, tu ne connais pas, il va t'expliquer. En fait, il est aussi écrit. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Donc l'ennemi, une de ses ruses, c'est d'utiliser la Bible contre toi. C'est ça, tout le temps. Donc il va prendre par exemple ce verset pour publier une année de vengeance du Seigneur. Maintenant tu lui dis, bien, c'est mon petit, bien. Tu ne connais pas bien la Bible, c'est pour ça. En fait, une année de vengeance, ce n'est pas maintenant. C'est pour plus tard. Moi, je suis dans le temps de la grâce. Je suis dans la période de la grâce. Amen. Donc là, vous avez une année de vengeance. Ferme le livre. Ferme-le. Alléluia. On n'est pas encore là. Moi, je ne suis pas concerné. En d'autres termes, il faut faire comprendre aux gens, à l'accusation, que ce qui a été écrit là, ce n'est pas pour toi. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas concerné par l'ancienne création. Tu n'es pas concerné aussi par les temps de la fin. Tu n'es pas concerné par l'Antichrist. L'Antichrist ne te concerne pas. On dit quand l'Antichrist sera là, c'est que l'église sera déjà enlevée. Donc, moi, je suis concerné par celui dont je ne serai pas présent. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple, je vous dis qu'en 2022, ou en juillet 2021, je m'en vais en Côte d'Ivoire définitivement. Vous comprenez? Et si je vais m'intéresser à savoir qui sera le futur président de la France? Non. Il ne serait plus là. Il ne serait plus en France. Moi, j'allais vivre en Côte d'Ivoire en 2021.
L'élection présidentielle en France, c'est en 2022. Est-ce que moi, je cherche à savoir quels sont les candidats de la présidence en 2022? Ça ne m'intéresse plus. Il suffit d'avoir payé, débrouillez-vous là-bas. Vous comprenez ce qu'ils sont venus. Donc, nous, on ne sera plus là. L'église sera enlevée. Lorsque l'antichrist va régner, pourquoi moi, ça va me concerner de savoir qui est l'antichrist? Du moment où il ne serait plus là. Est-ce que vous comprenez ce que je fais ici? Donc, il y a des versets de la Bible qui disent au diable, ce n'est pas pour moi. Donc, l'ennemi va dire, par exemple, Ésaïe 59, il va donner ce verset-là. Ou même Exode 20 qui me vient maintenant à l'esprit. Et Dieu punira l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième, l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Tu dis, en fait, toi, tu es dépassé, toi. Ça, c'était l'ancienne création, c'était l'ancienne alliance. Moi, ici, dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Donc, Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Donc, ça, je ne suis pas concerné par ça. L'ennemi va te présenter les malédictions de Deutéronome et dit, voici les malédictions parce que tu n'as pas obéi à la télé. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc Christ m'a délivré de la loi. Donc je ne suis plus sous la loi. La loi était comme un pédagogue qui me conduit à Christ. Du moment où la loi m'a conduit à Christ, maintenant je ne suis plus sous la loi. Je suis maintenant sous la grâce. Donc je ne suis pas concerné par ça. Vous comprenez? La prêtrise ou le sacerdoce de l'ancienne alliance, le sacrificateur, on dit quoi? Le sacrificateur prononçait les bénédictions et il prononçait les malédictions. Mais dans la nouvelle alliance, le sacrificateur ne prononce que les bénédictions. Amen. Donc moi, ce qui me concerne, c'est quoi? Les bénédictions. C'est quoi? On dit toutes les bénédictions sont oui et amen en Christ. On n'a pas dit toutes les bénédictions et les malédictions. On dit toutes les bénédictions seulement. Non, ce qui te concerne, toi, c'est les bénédictions. Dis amen. Amen. Il y a des choses qui ne te concernent pas dans les Écritures. Donc il faut savoir diviser correctement les Écritures. Parce que tu es en Christ. Est-ce que cela est rattaché à Christ? Non, donc ça ne me concerne pas parce que moi je suis en Christ. Et si vous comprenez ce que je dis. Donc il y a des choses dont il faut faire attention et repousser l'ennemi par rapport à ça. Repousser l'accusation, repousser la culpabilité parce que tu n'es pas concerné par ça. Maintenant on retourne dans Zacharie chapitre 3. Connais ton identité en Christ. Amen. On reprend encore. Donc on dit l'ennemi se tenait à sa droite pour l'accuser. Lorsque j'ai tenté de méditer ce passage pour le quiz biblique, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, fais attention aux détails. On reprend le verset 1. Il me fit voir ensuite le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait où? À sa droite pour l'accuser. Il se tenait où? À sa droite. Il se tenait où? Qui est assis à la droite du Père? Donc c'est quoi? L'ennemi va se faire passer pour Christ, pour dire que c'est le Christ qui est en train de t'accuser ici. Il se tenait à sa droite pour l'accuser. On n'a pas dit se tenait là ou se tenait à sa gauche, on dit se tenait à sa droite. À la droite, on dit Christ est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Et toi tu es assis en Christ. Amen. Donc il se fait passer pour le Père. C'est Dieu qui est fâché contre toi. C'est Dieu qui est en train de t'accuser. Maintenant, regardez le verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Donc, les vêtements sales représentent quoi? L'iniquité. Il va dire ça plus tard. L'ange prenant, verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Dis-lui, il faut dire, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Jésus, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Amen. Donc les vêtements sales représentent quoi? L'iniquité. Donc Dieu dit au travers de cette image qu'il va arriver un temps où il va enlever les vêtements sales des hommes pour les revêtir de vêtements de fête. Amen. Et cela a eu lieu à quel moment? Lorsque Christ est ressuscité. Alléluia. Dieu t'a enlevé, Dieu t'a ôté ton iniquité, ton péché. Et Dieu t'a revêtu d'habits de fête, Dieu t'a revêtu de justice. Amen. Donc tu n'es pas concerné. N'accepte plus l'accusation, la culpabilité de l'ennemi. Il faut dire, ce n'est pas moi. Tu as fait une mauvaise. Vous savez souvent, quelqu'un peut venir taper à ta porte. Excusez-moi, ici, on m'a envoyé un colis pour vous. Monsieur, en fait le colis en question c'est une convocation de justice parce qu'il paraît que vous avez volé quelque chose, je ne sais pas quoi, donc vous êtes convoqué. Tu vas dire non monsieur, c'est la mauvaise adresse, vous êtes trompé de numéro, ça ne peut pas être moi.
Il dit, mais si monsieur, c'est chez vous ici, bien, je ne me suis pas trompé. Vous êtes au 4e étage, non? Oui. Mais ce n'est pas moi, parce que je ne me sens pas possible. Si, monsieur, regardez bien l'adresse, c'est bien au numéro de votre porte. Et puis on regarde le numéro de la porte, 824. Ce n'est pas chez nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, mon numéro de porte, ce n'est pas 824. Il est bien monté au 4e étage où je suis. Mais le numéro de porte, ce n'est pas moi. Donc souvent, le diable peut venir vous donner des colis qui ne sont pas adressés à vous. Des colis qui sont négatifs. Vous dites non, ça ne me concerne pas. L'ennemi va dire non, toi, tu sais que tu ne vas plus avoir d'enfant, ça c'est fini. Ça. Tu dis, non, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné. Mauvaise adresse. Tu t'es adressé à la mauvaise personne. Parce que moi, je suis en Christ. Et étant en Christ, je dois jouir de toutes les bénédictions de Dieu. L'ennemi va dire non, il paraît que toi, tu vas être célibataire, tu ne vas jamais te marier. Non, tu t'es trompé d'adresse. Moi, c'est une question voici Jean-Michel. Même s'il y a eu 37 ans qu'il soit encore marié, mais je sais que le mariage est pour moi en Christ. Amen. Et quelques mois après, il a rencontré cette charmante épouse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et j'ai plus que ce que j'avais demandé à Dieu. La bénédiction que Dieu te donne est toujours au-delà de ce que tu penses. On dit Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dis Amen. Amen. Je pensais qu'il est très fort. Amen. C'est une prophétie pour toi que je suis en train de donner. Amen. Dieu donne au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Au-delà même du rêve. C'est tellement irréel que tu dis waouh, j'ai du mal à croire cela. J'ai du mal à accepter. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Anne a demandé un enfant à Dieu. Dieu lui a donné un prophète. Amen. Anne a demandé un enfant à Dieu. Dieu lui a donné un prophète. Amen. De tous les prophètes qui ont existé, d'abord pour commencer, celui qui a inauguré l'ère prophétique en Israël, c'est le prophète Samuel. L'enfant d'Anne. Vous comprenez? De deux, on dit de tous les prophètes, on dit le prophétique de Samuel, on dit il ne laissait tomber aucune parole par terre. On dit sa réputation était telle que les gens avaient beaucoup d'estime pour lui. Puis la fin de son ministère, il a dit, celui dont j'ai pris même une aiguille qu'il vienne se plaindre, personne n'est venu. Parce que c'était un homme intègre, un homme honnête. Donc pendant qu'Anne demandait un enfant, Dieu lui a donné un prophète. C'est au-delà de l'enfant. Amen. Quelqu'un qui a relevé sa tête. Quelqu'un qui était la fierté de sa mère. Amen. Qui était non seulement une bénédiction pour sa mère, ce que je veux dire, mais qui était aussi une bénédiction pour le peuple d'Israël. Je dis, tes enfants seront une bénédiction pour la génération. Tes enfants seront une bénédiction pour des pays. Amen. Ma maman a demandé un enfant. Dieu lui a donné un docteur de la parole. Alléluia. Qui est une bénédiction pour les autres. Quand je naissais, ma maman ne savait pas que j'allais devenir ce que je suis maintenant. Amen. Donc Dieu lui a donné au-delà de ce qu'elle avait désiré, espéré. Je prophétise. Toi, ceux qui la société ne compte pas, toi, ceux qui cette génération ne compte pas, c'est toi qui seras une source de bénédiction pour cette génération. Je déclare que tu vas impacter ta génération positivement. Je déclare que tu seras une source de bénédiction pour ta génération. Je déclare que tu vas faire de grandes choses pour ta génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toutes les ressources en toi se manifestent, s'expriment afin d'impacter positivement cette génération au nom de Jésus. Je déclare dans tous les endroits où tu iras, dans tous les pays que tu traverseras, tu seras une source de bénédiction pour ces endroits, pour ces pays au nom de Jésus. Je déclare, lorsque les gens seront dans des problèmes, dans des situations complexes, compliquées, ne sachant quoi faire, mais lorsque tu arriveras, tu viendras avec une parole de solution, tu viendras avec une parole de sagesse, dans le nom de Jésus. Je déclare, là où il y aura la tristesse, toi tu viendras avec la joie. Là où il y a le trouble, je déclare que tu viens avec la paix. Là où il y a la maladie, je déclare que tu viens avec la santé divine. Là où il y a des problèmes, je déclare que tu viens avec des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on dit, ces portes-là, personne ne peut les ouvrir. Depuis des années, depuis des siècles, on a essayé d'ouvrir ces portes de bénédiction, mais personne n'a pu. Mais toi, tu viendras et tu ouvriras ces portes au nom de Jésus. Parce que celui qui est en toi
il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prophétise sur ta vie que l'année prochaine, à cette même période, tu auras dans tes bras un enfant au nom de Jésus-Christ. Je vois la porte ouverte. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'année prochaine, tu te maries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas célébrer ton mariage et tu seras heureux dans ton couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on dit il y a la maladie en toi, là où on dit même c'est une maladie incurable, je proclame la guérison divine, je proclame la santé divine. Dieu t'a déjà guéri. Reçois cette santé divine, reçois cette guérison divine en Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus guérissait les gens, Jésus ne demandait pas qu'ils viennent confesser d'abord leurs péchés. Jésus ne demandait pas d'offrande d'abord avant de prier. Jésus manifestait la grâce. Parce qu'il est venu avec la grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Reçois la grâce de Dieu et marche dans la santé divine au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Jésus. Je déclare au nom de Jésus que Dieu favorise les opportunités en ta faveur. De telle sorte que tu puisses mettre en œuvre, tu puisses mettre en application les projets qui sont dans ton cœur. C'est pourquoi je dispose maintenant les personnes qui seront des sources de bénédiction pour toi. Des personnes qui vont t'apporter les capitaux, qui vont t'apporter les finances, afin de pouvoir réaliser ces projets au nom de Jésus. Je prophétise la grâce et la faveur de Dieu qui t'accompagne. Je prophétise que tu es aimé des gens. Je prophétise que tu es agréé des gens. Je prophétise que la faveur de Dieu sur ta vie change les dispositions des cœurs à ton endroit, à ton égard. Ceux-mêmes qui avaient des motivations malsaines, je déclare que ces motivations changent lorsqu'elles te voient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la faveur et la grâce de Dieu se multipliant dans ta vie. Je déclare que tu as la conscience de la faveur de Dieu. Je déclare que tu ne t'inquiètes pas pour ton avenir. Parce que Dieu prend soin de toi pour ton avenir. Ton avenir est garanti. Tes lendemains sont entre les mains de ton Père qui en prend soin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Et que tu vois le potentiel que Dieu a mis en toi se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth.